Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui 4 actions pour devenir irrésistible aux yeux d'un ex. Je sais qu'il y a des conseils qu'on a beau entendre parfois. Notre corps, notre cerveau, notre esprit nous dit de faire autre chose. On sait très bien qu'on ne doit pas être dans les supplications, être needy, faire des cadeaux, être trop émotionnel, envoyer plein d'SMS. On le sait au fond de nous, mais notre cerveau nous dit « vas-y, fais-le ». Comme si on avait beau chasser le naturel, il revenait au galop. On va voir aujourd'hui que derrière ces choses qu'on sait, qu'on ne doit pas faire, se cache quelque chose de plus important. En gros, et accrochez-vous bien, quand ton cerveau te dit « envoie des SMS » et que tu te retiens de le faire, c'est parce que tu comprends la surface sans pour autant comprendre le fond même du problème. Comme un iceberg dont tu verrais juste la partie visible, supplier, envoyer des SMS, espérer que l'autre revienne, sans comprendre qu'il y a des moteurs psychologiques bien plus puissants qu'il faut mettre en place si tu veux recréer de l'attirance. Avant que je vous donne ces 4 actions psychologiques à mettre en place au fond de vous pour que vous deveniez un aimant, pour que l'autre ait une envie irrésistible de vous voir, écoutez juste ceci. Petit aparté dans la vidéo pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. La toute première action à mettre en place, c'est une question à se poser. Cette question, c'est « suis-je dans le bon état émotionnel ?» Est-ce que j'ai un certain niveau de détachement qui me permettra de prendre la bonne décision pour moi? Qu'on se mette d'accord, sortir avec quelqu'un, c'est mettre dans son quotidien une personne qui potentiellement peut t'apporter plein de bonnes choses, tu peux être attiré par cette personne, mais c'est aussi potentiellement mettre dans sa vie quelqu'un qui peut te la ruiner. C'est marrant parce que dans le cadre du travail, on le comprend bien, dans le cadre de l'amour, on le comprend moins. Si jamais ton travail ne te plaisait pas, de manière évidente, au bout de quelques mois ou de 2-3 ans, tu te dirais « je suis triste à cause de ce travail, je vais en sortir ». Se mettre en couple avec quelqu'un, dans le domaine amoureux, c'est mettre dans sa maison, dans sa vie, au quotidien, le matin, le soir, le week-end, pendant toutes les vacances, quelqu'un qui peut te traîner vers le bas. Malheureusement, nos émotions ont souvent tendance à nous guider, et c'est ce qui fait que on peut aller dans une relation qui ne serait pas la bonne pour des raisons émotionnelles. Parce que cette personne me procure quelque chose, je suis prêt à me faire ruiner la vie par cette personne. Alors comment faire pour y voir clair lorsque toutes ces émotions, toutes ces hormones de l'amour circulent en nous? Il y a une façon de savoir si on est bon aujourd'hui là-dedans ou pas, c'est de se demander, suis-je aujourd'hui lucide dessus? Tu peux être très amoureux et te dire, je ne suis pas lucide. En fait, la lucidité est quelque chose dont on peut avoir conscience soi-même. Je prends les mauvaises décisions avec cette personne. Ou alors tous mes amis me disent de fuir. Tes amis souvent ont bizarrement la meilleure vision sur ton couple que tu ne l'as toi-même. Le bon mindset, la bonne façon de penser quand on récupère son ex, c'est d'être émotionnellement à une forme de frontière. Cette frontière, c'est pile entre si on se remet ensemble, ce sera bien, et si on ne se remet pas ensemble, ce sera bien également. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu arrives, sur ce point 1, à avoir le bon détachement émotionnel pour être pile entre les deux? C'est-à-dire, en gros, de manière très concrète, parce que depuis tout à l'heure, on est un peu aérien là, sur nos conseils. Est-ce que de manière très concrète, si demain, tu voyais ton ex et que vous aviez un super dîner romantique ensemble, puis un deuxième, puis un troisième, et puis au bout de 3, ton ex te dirait « j'ai bien réfléchi, c'est pas une bonne chose », est-ce que tu en sortirais détruit ou détruite? Est-ce que tu mettrais des mois à t'en remettre ou pas? Et ce bon état émotionnel, celui dont je te parle depuis tout à l'heure, qui est pile à la limite entre si on se remet ensemble, c'est bien, si on se remet pas ensemble, c'est bien aussi, c'est ce moment où tu as cette lucidité. Et au bout de 3 repas, ton ex te dirait « j'ai bien réfléchi, on se met pas ensemble », tu dirais « je pense que tu as raison, c'est en effet une bonne chose qu'on ne se remette pas ensemble ». Et quand tu arrives à avoir ce niveau de détachement émotionnel, bien évidemment que tu deviens extrêmement attirant ou extrêmement attirante. L'autre veut te saisir. Tu as l'air de mettre moins d'importance sur lui. Là où peut-être que dans le temps, cette personne était sur une forme de piédestal, là aujourd'hui, tu lui dis
Écoute, très bien, il y a d'autres hommes, d'autres femmes sur le marché. Ok, on se met pas ensemble. Et ça me va, t'as raison, c'est une bonne chose. Parce qu'à ce niveau-là d'état émotionnel, tu comprends que ta vie, ton humeur, ton bien-être est plus important que ce couple-là. Le couple t'apporterait un plus, mais si l'autre n'a pas envie, tant mieux. Parce que tu es persuadé, convaincu au fond de toi qu'il y aura quelqu'un de mieux juste après. Si je résume ce point rapidement, je dirais, la question à se poser, c'est est-ce que si on se revoyait et que l'autre me disait non, je m'en sortirais indemne? Si ce n'est pas le cas, si je suis encore très émotionnel par rapport à ça, si dans ma tête c'est très compliqué, si je risque de rechuter psychologiquement pendant 6 mois derrière, alors j'ai peut-être intérêt à rester en silence radio encore un peu plus, jusqu'à ce que ce niveau émotionnel diminue de manière à me faire prendre la bonne décision. Beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens se disent « je dois récupérer mon ex ». Et au moment où ils récupèrent leur ex, ils se rendent compte que c'était pas la bonne chose. C'était plus un problème d'ego, une attirance passagère. Et ils réalisent que la vie qu'ils ont ensemble n'est pas du tout celle qu'ils voulaient avoir. Ils avaient fantasmé quelque chose. Et en réalité, il est extrêmement dur d'être objectif sur sa propre vie amoureuse. On voit rien. Une cliente me disait « je suis très forte dans ma vie, je suis très intelligente, je guide toutes mes copines. Et même avec les hommes, je suis bonne en général. Mais dès que lui... cet homme-là arrive dans ma vie, mon cerveau s'éteint. Je vois du brouillard. Ça n'arrive plus du tout à gérer la chose. Alors, ce que je te demande, qu'on se mette d'accord, c'est pas de devenir un robot, une intelligence artificielle humaine qui analyserait froidement la situation pour dire si oui ou non c'est bon ou pas. C'est juste de baisser ce niveau et d'arriver au rendez-vous en se disant, quelle que soit l'issue, ce sera la bonne issue. Ce qui doit arriver arrivera. Si on se remet ensemble, c'est une bonne chose. Si on ne se remet pas ensemble, c'est aussi une excellente chose. Et tant que tu n'as pas cet état, attends, reste en silence radio. Il y a un dicton qui est tellement vrai, qui dit « Les ex reviennent toujours au moment où on a tourné la page. » Parce que c'est à ce moment-là que tu arrêtes de mettre l'autre sur un piédestal, que tu peux prendre des bonnes décisions et que tu as ce bon niveau de détachement. Dans une reconquête amoureuse, il n'y a pas d'urgence. Tu n'es pas à 1 semaine près, tu n'es même pas à 1 mois près. Si c'est la bonne personne, t'es peut-être même pas à 5 ans près en réalité. Alors prends ton temps maintenant, écoute-moi un peu. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Point numéro 2. Est-ce que le rendez-vous que j'ai filé à mon ex est dans un cadre romantique? Je m'explique. Beaucoup de gens se disent... Est-ce que c'est des hommes ou des femmes? Non, je dirais les deux. Beaucoup de gens se disent « je vais tout donner sur place. L'important, c'est juste qu'on me donne 1 heure avec mon ex et je saurai convaincre cette personne. Je dois revoir mon ex en vrai, parce qu'à chaque fois qu'on se voit en vrai, ça match, on s'embrasse et c'est reparti. » Ça ne marche pas du tout comme ça. L'esprit humain ne marche pas comme ça. Et je vais te parler d'une grande surface. Quand tu vas faire un achat pour un téléphone, pour un ordinateur, même pour acheter du riz, des pâtes, qu'importe. Allez, réponds dans ta tête. Quand tu vas pour t'acheter un téléphone, à combien de pourcents t'es convaincu que tu vas l'acheter? Plus de 50%, plus de 60%. Je dirais même plus de 90%. Peut-être que les 10% restants, c'est la couleur, le stockage dessus, la version, s'il y a une version qui est plus récente qu'une autre. Mais t'es quasiment déjà convaincu en allant dans la boutique qui vend ce téléphone que tu vas l'acheter. On parle du moment zéro. C'est Google qui a théorisé ça il y a quelques temps. Ils disent que dans le temps, on n'avait aucune idée sur ce qu'on devait acheter et c'est le vendeur dans le magasin qui arrive à nous convaincre. Aujourd'hui, on a Internet, on est renseigné. Quand on veut acheter quelque chose, on ne se rend sur place que si on a cette intention d'achat. Pourquoi est-ce que Google est si fort? Parce qu'ils ont expliqué que le comportement humain marchait comme ça. Tu ne vas pas dans un rendez-vous avec ton ex pour convaincre cette personne sur place. Parce que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et je ne suis pas en train de comparer ton ex à un iPhone, pas du tout, ni un paquet de pâtes. L'intention de se remettre ensemble doit être prise avant le rendez-vous. Typiquement, peut-être que vous vous serez envoyé quelques SMS, peut-être qu'il y a eu quelques discussions téléphoniques. Il faut qu'au moment où vous vous revoyez, il y ait déjà cette intention de se remettre ensemble des deux côtés. Sinon, tu vas perdre ton temps. Et tu sais ce qui se passe quand les gens me disent « je dois le convaincre sur place, je dois la convaincre sur place, t'inquiète pas, je saurai faire ». C'est qu'ils misent tout sur une forme d'attirance physique pour que ça se passe. Qu'est-ce qui arrive
quand on n'est que sur une attirance physique sur place. Tu sais quoi, en réalité, oui, tu as de grandes chances de l'embrasser. Est-ce que ça va durer? Non. Parce que l'autre aura juste craqué, peut-être sous l'effet d'une bière que vous aurez bu avant, peut-être sous l'effet du fait qu'il sera tard le soir, peut-être sur le fait de te revoir et d'avoir envie de voir ce que ça fait de t'embrasser. Mais il y a pas grand-chose derrière. Je préfère que tu travailles ta copie en amont, que tu aies pris peut-être une semaine ou 2 ou 3 à communiquer avec cette personne pour t'assurer de ses intentions avant de bouger tes fesses dans ce rendez-vous. Sinon, vu la personne géniale que t'es, pourquoi est-ce que tu irais dépenser, ne serait-ce même qu'un ticket de métro pour ça? Pourquoi est-ce que tu irais payer un restaurant? Pourquoi est-ce que tu irais te faire beau ou belle pour ça? Non. Parce que t'es une star. Tu t'abonnes à cette chaîne déjà. Parce que t'es une star, tu t'abonnes à cette chaîne. Et aussi parce que t'es une star, tu ne te déplaces que quand t'as la certitude de quelque chose. Et pose-toi cette question, c'est est-ce que le cadre où je vais, je parle pas forcément du cadre physique, tu vois, pas forcément que ce soit un restaurant avec des chandelles, mais est-ce que le cadre psychologique est dans une envie réciproque de se retrouver pour éventuellement construire quelque chose par la suite et éventuellement se remettre ensemble? Si maintenant, prenons le cas opposé, t'as insisté comme un fou, t'as envoyé plein d'SMS, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, viens, on se voit, j'en peux plus, je rêve de te voir et j'ai même un cadeau pour toi et j'ai un poème pour toi et j'ai envie de te chanter une chanson avec une guitare et je mettrai mon plus beau décolleté, peut-être même que tu pourras toucher mon corps là-bas. Allez, ok, parce que je t'aime, Eric, et peut-être qu'on finira chez moi. Le mec va se dire, ouais, c'est vrai, le ratio effort-gain pour la soirée, il est pas mal, je vais y aller. Est-ce que c'est une bonne chose pour le couple? La réponse est non. Prépare ton terrain à l'avance et assure-toi d'être dans un état où 90% de la décision est quasiment prise que oui, on y pense sérieusement. Je dis même pas qu'il faut que ce soit déjà fait, que tu aies eu des je t'aime dans les messages. C'est juste que cette possibilité soit déjà sérieuse dedans. Et pour finir avec ce point numéro 2, j'aimerais aussi préciser que beaucoup d'entre vous n'osent pas poser la question. À un moment donné, ton ex veut te revoir et c'est juste pour parler en tant qu'ami. Et comme tu te dis, je vais garder le mystère, on va être dans la séduction, je vais rien dire, bah t'oses pas poser la question. Mais en réalité, pose la question. Ok, on va se revoir, c'est quoi le cadre? C'est quoi l'intention derrière? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste que je t'offre un repas? Tu veux juste qu'on aille chez moi à la fin pour qu'on s'envoie en l'air? C'est quoi le cadre? J'aimerais juste comprendre là où t'en es aujourd'hui. Je te promets que déjà, tu as le droit de poser cette question et tu seras surpris de la réponse. Là où, parce qu'on n'ose pas, on se dit, si jamais j'osais poser cette question, alors je dévoilerai les cartes de mon jeu et je serai moins attirant. Et du coup, je risque de le perdre. Je risque de couper la fine corde qui me relie à cette personne. Ou encore, si je cumule le point 1 et le point 2 qui est extrêmement classique, c'est je tiens à revoir mon ex. Je pense que si on se revoit, on va s'embrasser. J'arrive dans un désastre où soit on s'embrassera pas, je vais mettre 6 mois à m'en remettre, ça va être compliqué. Ou soit on va s'embrasser, mais au bout de quelques jours, le couple va s'effondrer. Ou encore pire, j'apprends qu'il va se marier, elle va se marier, parce que j'ai juste pas osé poser la question. Tu es une star. On ne te prend pas ton temps comme ça. Pose des questions. Sois naïve. Ouais, génial, on se revoit. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'intention? C'est quoi le but derrière? Juste que je sache déjà comment m'habiller et me préparer un peu à ça. Que tu sois un homme ou une femme, tu as envie de te préparer un peu à ça. Troisième question à se poser pour devenir extrêmement sexy, extrêmement attirant, c'est est-ce que je compromets mes valeurs pour qu'on se remette ensemble? Combien j'ai entendu d'hommes, même de femmes, me dire, et je vous promets que c'est vrai, ok, je ne voulais pas de mariage, mais j'ai bien réfléchi, c'est ce qu'il veut, je vais y aller et je vais donner son mariage. Ou encore, je ne voulais pas d'enfant, parce que j'ai 43 ans, j'en voulais plus. Elle en veut un, il en veut un. Allez, c'est bon, j'y vais parce que je sais que si je lui fais un enfant, on se mettra ensemble et du coup, ça pourrait être parti. Mais quels sont les pourcentages, quelles sont les probabilités que ça fonctionne dans ce couple-là? Nul. Et tu sais quoi le pire? C'est que tu risques d'avoir un enfant en plus et que vous vous sépariez un peu après. Quelles sont tes valeurs? À quoi tu renonces? À quoi tu fais croire? Quel est le masque que tu mets sur toi? C'est le masque de Venise, pour faire croire que tu deviens tout d'un coup quelqu'un de super drôle, quelqu'un de super intéressant, quelqu'un qui réussit en affaires, ou tout d'un coup que tu as tout compris à la psychologie. Qu'est-ce que tu vas inventer? En quoi tu vas t'adapter pour que cette personne revienne dans ta vie? À quelle partie de toi tu vas renoncer
pour que l'autre se dise « Ah ouais, en effet, il a changé », alors qu'en fait, c'est faux. T'as pas tant bougé que ça. T'as pas changé. Ou tes valeurs, t'oses juste plus les dire. Est-ce que tu vas faire des compromis? C'est même pire que ça. Est-ce que tu vas laisser tomber tes valeurs? Est-ce que tu vas abandonner tes limites? Oui, c'est vrai, on s'est revus et on s'est envoyé en l'air le soir-là. Et j'aurais peut-être pas dû, mais maintenant je pleure, je souffre, et il m'a dit le lendemain qu'il n'avait pas envie que ça continue. Mets tes limites aux bons endroits. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme ou une femme qui sait dire stop, qui sait donner ses valeurs et qui sait comparer objectivement tes valeurs de vie avec mes valeurs de vie. Voilà ce que moi je veux. Et toi, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Des fois ça match, ce même niveau, des fois ça matche pas. Désolé mec, on pense différemment. Désolé meuf, on est trop différents en fait. Non, moi c'est mes valeurs. Il y a ces valeurs sur lesquelles je ne peux pas bouger. Je veux pas d'enfant, je veux pas me marier, je veux pas de quelqu'un de tyrannique, je veux pas quelqu'un qui me pompe tout mon argent, je veux pas quelqu'un qui me rabaisse, qu'importe, je veux pas de violence, je veux pas quelqu'un qui a des addictions. Ça c'est mes valeurs qui bougent pas. J'ai un socle, chacun son socle, chacun ses valeurs. Ça c'est mes valeurs socles qui bougent pas. J'ai d'autres valeurs par contre qui peuvent bouger. Par exemple, est-ce que ce soir ce sera manger chinois ou japonais? Ça, pas de souci. J'ai des valeurs, j'en ai même plein. Est-ce qu'on partira à la plage ou à la montagne? Plein de valeurs qui peuvent bouger. Est-ce qu'on emménage dans le 13e ou dans le 14e arrondissement? Plein de valeurs peuvent bouger. Mais j'ai un noyau de certaines valeurs qui définissent qui je suis sur Terre, qui sont les valeurs que je prône. Je les conscientise, ces valeurs, depuis des années. Je les verbalise et je les respecte. Je ne veux pas quelqu'un d'alcoolique dans mon couple. J'en prends conscience, je le dis. Et en effet, je ne bois pas d'alcool depuis quelques années. T'es raccord, en fait, entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Ces valeurs-là ne bougeront pas. Je te prends ça au hasard. Est-ce que tu vas aussi abandonner une forme d'estime de toi là-dedans? Mais si jamais revenir avec cette personne signifie compromettre certaines de tes valeurs, ça n'ira pas. Et je peux te dire que ça devient sexy quand on voit ce genre de valeurs. Et aussi parce que tu sais que le pire en couple, c'est pas forcément que ces textes ne reviennent pas dans ta vie. C'est peut-être qu'on s'en mette ensemble, que je compromette mes valeurs et que je loupe une super opportunité ou quelqu'un de génial qui correspondrait à mes valeurs dans 2 semaines. Parfois, la réussite, c'est de savoir lâcher du lest. C'est de savoir faire du vide dans sa vie. Parfois, c'est ça la réussite. Je préfère du vide avec mes valeurs que du plein qui irait me compromettre. Le 4e point, c'est comme le 3e, mais ça va encore un peu plus loin. Est-ce que cette histoire s'aligne avec mes intentions? Par exemple, mes intentions de couple. Je souhaite quelqu'un avec qui je puisse habiter. Est-ce que ça s'aligne avec ça? C'est peut-être important pour toi. Je dis peut-être pas. C'est peut-être pas dans tes valeurs. Est-ce que ça va dans mes intentions sentimentales? Je veux quelqu'un qui prenne soin de moi au quotidien de la même manière que je pourrais prendre soin de lui. Est-ce que ça va avec tes intentions financières? Cet homme, cette femme est un gouffre. À chaque fois qu'on se met ensemble, c'est moi qui prends en charge tout. La nourriture, le loyer, les vacances. Est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui? Est-ce que ça s'aligne aussi avec mes intentions de progrès dans ma vie? Quand tu es quelqu'un qui se documente beaucoup, qui regarde des vidéos, qui lit des livres, des articles de psychologie, tu progresses tout le temps. Et tu as peut-être aujourd'hui progressé là où l'autre n'a pas progressé. Est-ce que ça s'aligne toujours avec mes intentions de couple? Je souhaite une personne qui progresse autant que moi je puisse progresser. Je souhaite quelqu'un qui puisse me tirer vers le haut de la même manière que je puisse le tirer vers le haut. Ça, c'est sexy, ça. Ça, c'est génial. Tu es en train de poser des choses qui te rendent sexy. Quand on s'oublie, relis tous les points que j'ai donnés précédemment. Quand on finit par s'oublier en se disant « Allez, je vais m'adapter à lui, je vais m'adapter à elle, je vais tout donner ». Tu sais ce qui se passe? T'es choisi, non pas parce que t'es la bonne personne, juste parce que t'es celui qui donne le plus, celui qui s'adapte le plus, celui qui s'oublie le plus dans le couple. Et tu sais ce que ça fait comme type de relation? Ça fait des relations... Il y a plein de mots que je peux pas dire sur YouTube. Ça fait des relations où on va au lit pendant 3 mois et après il n'y a plus rien. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Là, ce que tu es en train de faire, c'est mettre les bases du respect. Voici ma vie, mes intentions, mes valeurs. Et si je me mets en couple avec quelqu'un un jour, ce sera quelqu'un qui respectera mes valeurs. Et encore une fois, tes valeurs, c'est les tiennes. Tu peux avoir 1000 valeurs, tu peux en avoir 3, ou même une. Mais fais en sorte que même si tu as une seule valeur, cette valeur soit respectée. Cette valeur sera respectée. Parce que c'est important pour moi. Je peux dire que l'autre en face, il va moins rigoler. Est-ce qu'on respecte un paillasson? Oui, temporairement, parce que dans cette soirée-là, peut-être, tu serais celui à la base, avant d'avoir vu cette vidéo, qui aurait le plus donné. Ton ex a 10 prétendants, 10 prétendantes, et toi, t'es celui qui donne tout. Tu t'adaptes, tu dis oui, tu fais des massages, tu payes tout, t'es toujours d'accord avec tout ce que l'autre pense. Et t'as été choisi
parce que tu es le meilleur paillasson. Est-ce que c'est ça ton ambition en couple? Non, tu veux être choisi parce que tu es respecté sur tes valeurs, parce que tu as un couple qui signifie quelque chose. Et là, tu arrives dans ce rendez-vous, pas comme moi qui suis toujours penché. Là, tu arrives dans ce rendez-vous, encore une fois, homme ou femme, tu es posé, tu es droit, tu n'es pas l'acteur ou celui qui est en entretien d'embauche qui va essayer de tout donner pour se faire embaucher. Au contraire, c'est toi l'intervieweur, c'est pas très français. Tu es le recruteur. T'es celui qui pose des questions pour voir si l'autre en face match la même énergie, match les mêmes intentions. Est-ce qu'on est raccord aujourd'hui? Tu poses des questions, t'écoutes. Tu parles moins, t'écoutes plus. Et si ça laisse un blanc, c'est toujours celui qui laisse des blancs qui a le contrôle. Laisse un blanc qui peut durer 15 secondes, c'est très long 15 secondes. Si là je te fais un blanc de 15 secondes, tu vas le sentir passer. Même si je t'en fais un de 5 secondes. Tu vois ce que ça fait? Parce que celui qui crée le blanc a le contrôle. C'est ce qui fait que tu vas aller dans ce rendez-vous, qui va arriver tôt ou tard, les ex reviennent toujours. Tu vas aller dans ce rendez-vous et ce sera toi qui seras dans le rôle de celui ou de celle qui est posé, celui qui a l'énergie, celui qui sait où il va. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. En parlant d'énergie, voici le 5e point. On va recopier une bonne énergie. Si jamais j'envoie à mon ex, je t'aime, reviens, je suis pas dans la bonne énergie. Alors que disent les love coachs? Que disent les experts en séduction? Ils vont te dire, cache tes sentiments, ne lui montre jamais que tu veux quoi que ce soit. Tu dois le cacher pour créer une forme de mystère, pour que l'autre se demande si tu l'aimes toujours ou pas, et qu'éventuellement il s'intéresse et que ce soit lui qui fasse le pas vers toi. Mais cache tes cartes au maximum. Alors je vais dire quelque chose, si jamais tu as 12 ans, c'est un excellent conseil. Ne montre pas tes sentiments, parce qu'au collège, on pourrait se moquer de toi. Fais attention, ne dis jamais à l'autre que tu l'aimes. Laisse passer 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir si éventuellement on se prend la main ou il y a un bisou à la fin. Si tu as 12 ans, fais ça, cache tes sentiments. Si maintenant tu as plus de 12 ans aujourd'hui, admettons que tu sois majeur, par exemple, tu es tout à fait en droit d'utiliser la langue française pour dire exactement ce que tu penses et que ça reste sexy. La langue française est une langue formidable. Il y a plein de mots dedans. On peut mettre plein d'attention et on peut faire comprendre à l'autre exactement ce qui se passe. Tu peux envoyer un SMS, par exemple, au fil de la discussion en disant « Oui, en effet ». Admettons que vous avez déjà eu 5 ou 10 échanges d'SMS. Tu peux dire à la fin « Oui, en effet, j'ai encore des sentiments pour toi ». Bien évidemment, on est restés ensemble pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, des sentiments. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas s'il faut qu'on se mette ensemble. On verra. Et là, tu es plus proche de la réalité avec un discours mature. Tu n'es pas en train de faire croire que non, tu n'en as rien à faire et puis finalement quand il arrive, tu le prends dans les bras. Tu es en train de montrer que oui, il y a des sentiments. Par contre, tu n'es pas prêt à tout pour une attirance. Ce n'est pas parce qu'il y a attirance que je vais venir ruiner ma vie avec toi. Oui, j'ai une attirance pour toi. Oui, j'ai toujours sentiments amoureux pour toi. Pour autant, on va étudier là où t'en es toi aujourd'hui, là où j'en suis moi aujourd'hui. Il y a eu des choses qui, dans le passé, ont fait qu'il y a eu des étincelles dans notre couple. On a eu des disputes. Et mon but aujourd'hui, dans ce dîner, est de vérifier si on aura toujours ces disputes parce que personne n'a changé, parce que mes valeurs sont bafouées, parce que j'ai été rabaissé, parce que tu t'en fous de moi. Je veux juste vérifier que ça a changé et que si on reprend ensemble, ce sera dans de bonnes conditions. Parce que je m'estime beaucoup, je vais prendre le temps pour ça, pour faire entrer dans ma vie une belle personne. Et si ce n'est pas toi, malgré les sentiments que j'ai pour toi, ce sera quelqu'un d'autre. Ou ce sera de rester seul. Ça m'ira très bien aussi. T'arrives avec ça dans une posture extrêmement mature où l'autre va trembler des genoux. Donc, je disais ça quand j'avais 12 ans, je ne sais pas si ça se dit toujours. L'autre sera inquiet. Je viens du Nord-Est pour situer, on avait des drôles d'expressions. L'autre sera inquiet. Il va se dire « Waouh, autant de maturité. Moi qui pensais juste l'embobiner, l'embrasser, éventuellement coucher avec lui ou avec elle, là je vois qu'il y a de la maturité en face. Je vais devoir montrer autre chose en face. » Quand tu montes dans ton niveau de conscience, d'être, de réflexion, je peux dire que l'autre en face, il s'amuse moins à rigoler. Il est obligé de monter aussi. Il est obligé de niveler par le haut et de sortir ce qu'il a sur le cœur. La plupart des relations qui se passent mal viennent d'une mauvaise communication. Je n'ai pas osé dire
à l'époque, en couple, tel type de choses. J'ai préféré faire semblant. J'ai préféré aller en parler à mon meilleur ami qu'à mon mec. J'ai préféré aller me plaindre de cette relation à tous mes amis plutôt qu'à ma copine. T'as un message à faire passer. Si t'es adulte, c'est dire les choses. Voilà ce que je pense de notre relation. Voilà ce qu'il y a eu comme problème. Voici ce que j'aimerais régler. Là, c'est sage. C'est à chaque fois que t'as ce signal où t'as plus envie d'en parler à ton meilleur ami qu'à ton mec ou qu'à ta copine, c'est le signal qu'il y a un manque de maturité. C'est le signal évident. Voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'elle a répondu, j'aurais aimé qu'elle me réponde ceci, j'aurais dû dire cela, j'ai pas osé, maintenant elle abuse de moi. Non, stop, elle abuse pas de toi. T'es foncièrement incapable d'aller communiquer avec elle. Deviens adulte, communique. Si t'as plus de 12 ans, si t'es majeur, prends les phrases et dis-les telles qu'elles le sont. Il n'y a pas à jouer un jeu de mystérieux. Alors, je te dis pas que tu es obligé de déballer toute ta vie et de tout dévoiler à 100%, ce qui serait peut-être contre-productif. En tout cas, tu as le droit d'aller sacrément loin dans le process et de dévoiler où en est ton intention aujourd'hui. C'est quand même pas rien. On parle de sortir avec quelqu'un, éventuellement de vivre avec quelqu'un, éventuellement d'avoir encore des enfants, de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de ta vie. Ouais, je pense que c'est le moment de jouer un peu carte sur table. C'est pas le moment de se dire, je vais mettre mon petit décolleté, ma petite robe et je vais l'embrouiller et puis éventuellement je me laisserai faire ce soir, on ira au lit et puis il va comprendre à quel point j'étais génial, à quel point j'étais un bon coup et du coup il va vouloir revenir avec moi. T'as rien résolu, ça marche pas, le lendemain il va t'envoyer promener et tu vas pleurer pendant 6 mois. Ou les mecs, ouais, il faut juste que je la revoie une fois. Je vais lui payer un super restaurant, je vais l'emmener au théâtre par la suite, elle en reviendra pas. Je vais mettre mon plus beau costard, je vais lui dire que j'ai bossé avec un psychologue, même si c'est pas trop vrai. Je vais faire croire que j'ai bossé avec un psychologue, elle va pas en revenir. 3 jours après, elle comprend que t'as menti, en fait. Non, t'aimes pas plus l'opéra qu'avant, t'as pas plus d'argent qu'avant, et t'as pas bossé sur tes points, et les mêmes sujets reviennent. Et au bout de 3 semaines ou 3 mois, patatras, on se resépare. Et c'est même pire que ça va démarrer par moins de relations intimes, embrouille, on se sépare. Joue carte sur table. Ne sois pas un paillasson. Sois quelqu'un qui est mature et qui sait dire les choses. Apprends à dire les choses. Dites-moi en commentaire, en fait cette vidéo devrait durer 8 heures. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille plus loin parce que dire les choses, je me rends compte juste à la fin, c'est dommage. Dire les choses est quelque chose de pas si simple. Arriver à dire les bonnes choses. Notamment sur l'indicateur, on en parle plus à nos amis qu'à l'autre. Est-ce que c'est un sujet qui est OK pour vous? Est-ce que vous voulez que je fasse une prochaine vidéo sur ce sujet? Comment dire les choses? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? Mettez-moi un commentaire en dessous pour que je sache. J'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a des liens en dessous pour me contacter, ainsi que mon équipe. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.